Bonjour tout le monde, je vous espère bien. Bienvenue dans une nouvelle capsule. La leçon d'aujourd'hui, c'est le discours direct et le discours indirect. Nous allons explorer ce sujet qui est important et intéressant. Donc, soyez attentifs et prêts à apprendre. Le discours direct ou le discours indirect. La phrase ne change pas de sens. Donc, dans les deux discours, la phrase garde le même sens. Pour bien comprendre, on va voir cet exemple. Le docteur m'a dit, vous avez des problèmes dans la gorge. Ça, c'est le discours direct. Donc, le docteur m'a dit que j'avais des problèmes dans la gorge. C'est le discours indirect. Donc, vous voyez, les deux discours gardent le même sens. Analysons ces exemples. Exemple 1. Le professeur dit à ses élèves, vous aurez un contrôle demain. Ça, c'est le discours direct. Le professeur dit à ses élèves qu'ils auront un contrôle demain. C'est le discours indirect. Donc, regardez, le verbe dire est conjugué au présent de l'indicatif. Le verbe qui est entre parenthèses, le verbe avoir, est conjugué au futur simple. Le verbe du discours indirect est conjugué au futur simple aussi. Exemple 2. Le professeur a dit à ses élèves, vous aurez un contrôle demain. Ça, c'est le discours direct. Le professeur a dit à ses élèves qu'ils auraient un contrôle le lendemain. C'est le discours indirect. Le verbe dire est conjugué au passé composé. Regardez, le verbe avoir dans le discours direct est conjugué au futur simple et le verbe avoir du discours indirect est conjugué au conditionnel présent. Donc, le verbe dire, on l'appelle le verbe introducteur de parole, dans les deux exemples, bien sûr. Donc, sans doute, vous avez remarqué la différence entre les deux exemples. Dans l'exemple 1, le professeur dit à ses élèves, le verbe dire est conjugué au présent de l'indicatif, bien sûr, et le deuxième verbe, le professeur a dit à ses élèves, est conjugué au passé composé. Et vous voyez que le connecteur de temps change au discours indirect. Donc, lorsque le verbe introducteur est au passé, regardez ce tableau, les modifications de temps. Discours direct, discours indirect. Présent de l'indicatif au discours direct, imparfait au discours indirect. Pour bien comprendre, regardez cet exemple. Tu peux me le prêter? Donc, c'est une question. Me demanda-t-il? Donc, regardez, le verbe introducteur, c'est le verbe demanda et au passé. Donc, le verbe qui est entre parenthèses est au présent. Au discours indirect, ça change à l'imparfait. Passé composé ou passé simple. L'enfant a dit, j'ai fini mes devoirs. Donc, est fini ou bien j'ai fini, c'est le verbe finir au passé composé. Au discours indirect, ça sera au plus que parfait. L'enfant a dit qu'il avait fini ses devoirs. Si le verbe de discours direct est à l'impératif, donc j'écris de plus infinitif au discours indirect. Exemple, je lui ai dit vas-y. Donc regardez le verbe aller à l'impératif. Donc il n'y a pas de sujet. Au discours indirect, verbe aller, donc de plus l'infinitif du verbe. Je lui ai dit aller. Si le verbe est au futur simple, dans le discours direct, ça sera au conditionnel présent au discours indirect. Il disait, je visiterai la France. Il disait qu'il visiterait la France. Futur antérieur, ça sera conditionnel passé. Nous aurons bientôt terminé la leçon, nous a dit le professeur. Le professeur nous a dit que nous aurions bientôt terminé la leçon. Donc, aurions terminé et au conditionnel passé. B. Modification des indicateurs de temps. Discours direct, discours indirect.
Donc, aujourd'hui, dans le discours direct, ça sera ce jour-là. Exemple, lundi, il a dit, on aura beaucoup d'exercices aujourd'hui. Lundi, il a dit qu'on aurait beaucoup d'exercices ce jour-là. Demain, le lendemain. Lucie a dit « Je reviendrai demain ». Lucie a dit qu'elle reviendrait le lendemain. Hier, la veille. Exemple, la semaine dernière, elle m'a dit « Je les ai achetés hier ». La semaine dernière, elle m'a dit qu'elle les avait achetés la veille. Prochain, suivant. En fin d'année, mon frère m'a dit « J'aurai mon bac l'année prochaine ». En fin d'année, mon frère m'a dit qu'il aurait son bac l'année suivante. On peut dire aussi l'année prochaine. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Dans la vidéo, Inch'Allah, la vidéo prochaine, Inch'Allah, nous allons voir des exercices pour bien comprendre le discours direct et indirect. À bientôt.